Donc ici d'abord on est à Val-d'Ambach, en Alsace-Bossut, donc près de Diemringen, c'est-à-dire au-delà du col de Saverne. Il faut aller un petit peu plus loin, mais on est toujours en Alsace. Voilà, donc ici il y a plein de vergers, c'est très joli, tout ça, on est à la campagne. Et nous, on est arrivé là il y a 2 ans et demi, en revenant de loin, puisqu'on vient de Montpellier. C'est un retour aux sources complet. Et on a eu la volonté de faire ce projet propre, donc de racheter une vieille ferme, de transformer la grange, donc étable, porcherie, en lieu de brassage. Donc il y a eu quand même énormément de travaux, plus un déménagement, enfin voilà. Et donc maintenant ça fait depuis juillet 2014. Donc notre premier brassin ici a eu lieu le 14 juillet 2014 avec notre angélique. Et depuis on a fait un petit bout de chemin, mais donc je disais qu'on venait de loin, qu'on avait tout plaqué, donc changé de métier. Donc moi au départ je suis architecte et je suis bien contente de ne plus l'être. Voilà. Maintenant je suis créateur de bière, c'est vachement mieux. Non, c'est toi le créateur. Moi je m'éclate dans cette créativité possible autour de la bière. Et puis ben, Thomas, je ne vais pas dire ce que tu fais. Voilà. Donc Thomas Blessing, moi j'étais ingénieur biochimiste. Et donc, comme disait Nathalie, on est parti de Montpellier, on a tout plaqué pour voilà, installer cette microbrasserie en Alsace-Bossut. L'idée est plutôt venue de moi, donc c'était bon, un produit qu'on connaissait depuis pas mal de temps, qu'on appréciait depuis aussi longtemps, et c'est vrai qu'on était déjà amateur de bière. Et donc on avait envie de s'installer, bon, d'une part déjà à la campagne, développer un projet propre, et le projet bière il est venu par la suite, et c'est vrai que c'était tout de suite, on a commencé à brasser dans la cuisine, ça nous a plu, on a acheté des livres, on s'est informé, et voilà, ça a démarré comme ça, l'envie de créer cette microbrasserie. Toi, l'idée elle t'est venue à un endroit bien Alors particulier? moi l'idée elle m'est venue exactement, en fait c'était lors d'un déplacement à Paris, un déplacement professionnel. J'ai été gare de Lyon en attendant mon train, assis à une petite brasserie, et j'étais en train justement de déguster une bière en mangeant une choucroute, et c'est là en fait que je me suis dit tiens, mais pourquoi pas développer une microbrasserie, et donc de retour à Montpellier, voilà, c'est là que tout a démarré. Alors l'identité de la brasserie Blessing, c'est déjà de développer des bières qui sont complètement différentes, hein. Donc ça c'est la base. Donc pour cela déjà on utilise 5 levures différentes sur 6 bières qu'on a développées depuis 1 an et demi. Et donc on fait des bières qu'on aime avant tout, quoi. Je veux dire, avant tout c'est des bières qu'on apprécie. Alors bon, pour l'instant on a utilisé que des houblons alsaciens, parce que bon, ils sont produits pas très loin de chez nous, on peut faire déjà des très belles choses avec ces houblons, donc on a démarré comme ça. Et parce qu'on veut aussi fonctionner en local, donc on veut aussi utiliser au maximum des ingrédients locaux. Et moi je rajouterais que pour l'instant, ce qui nous séduit, c'est de travailler uniquement avec 3 ingrédients, c'est-à-dire les assemblages de malt, les houblons, les différents types de houblons, les différentes levures, pour arriver à une diversité qui pour l'instant nous convient tout à fait. Et en fait, ces 3 ingrédients permettent une créativité déjà folle. Et pour l'instant, on a envie de s'amuser uniquement avec ça. Et l'autre spécificité aussi, c'est que depuis le départ, et ça c'est vraiment une volonté depuis le départ, c'est que toutes nos bières sont certifiées bio. Et ça, c'est pas prêt, enfin, ça changera jamais. Alors que peut-être qu'un jour on aura envie de rajouter des épices dans notre bière ou autre chose, mais peut-être des houblons différents, des houblons peut-être américains, Mario ou autre. Mais pour l'instant, on est vraiment focalisé sur ces trois ingrédients et s'amuser le plus possible avec uniquement ces 3 choses. Des projets aussi au niveau des bières, on veut faire encore d'autres bières, des bières furtives, qui seront brassées qu'une fois par an au maximum, et donc assez particulières. Ça c'est des projets qui nous tiennent à cœur. Alors après, pourquoi pas aussi faire un petit peu de whisky ou des choses comme ça, c'est encore un peu plus tard. Ça sera encore un peu plus tard. Parce que le plus gros projet qu'on a là, c'est arriver à prendre un rythme. Vous voyez, un truc où on se fatigue un peu moins. Et que voilà, qu'il y ait des rythmes qui s'installent. Ça fait partie aussi du projet. Mais je crois qu'on y arrive
pas encore stable. Alors ça se passe, on va dire que ça se passe bien. Pour l'instant, il n'y a pas de mort. Bien. On ne se tire pas dessus, non, tout se passe bien. Pour l'instant, donc au niveau de la gestion de la brasserie avec Nathalie, on se partage les tâches. Il y a les tâches communes, bien sûr. Il y a pas mal de tâches Après, communes. pas mal de tâches communes. Et après, chacun aussi a sa petite spécificité. Moi, je suis un peu plus dans la production. Nathalie, un petit peu plus dans le côté commercial. Comme les distributions. Distribution, par contre, on est toujours l'un à l'écoute de l'autre. On travaille toujours en binôme, on ne prend jamais une décision importante seul, hein, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. Et voilà, on est toujours en train de discuter, même sur des recettes, on discute. Voilà, il y a vraiment un échange. C'est vraiment un échange permanent et pour l'instant, ça se passe bien. Ce qui fait qu'on parle tout le temps bière. En gros, Du matin au soir, du petit-déj. Voilà. Donc, heureusement que nos enfants aiment la bière parce que sinon, ce serait la cata.